Tu fais la croix. Croix, projet, pouvoir. Je vais de la croix de Jésus. Ça va. J'ai choisi parmi les 11. Oui, oui. Merci. Dites-nous dans quelles conditions avez-vous voté? Non, moi j'ai voté sans problème. Mais comme nous avons mis des centres de surveillance à travers tous les pays, et notre centre de surveillance central ici, nous avons relevé beaucoup d'irrégularités. Et nous les avons documentées. Et une lettre est en train d'être rédigée pour adresser à la MONUSCO et aux observateurs et à la CENI. C'est inacceptable. Les bulletins de vote sont arrivés à Bukavu à 11h. Et à 13h, il n'y en avait plus. Les gens sont devant le bureau de vote sans bulletin de vote. L'intention manifeste est connue. On sait que là-bas, le candidat numéro 3 n'aura aucune voix. Donc, on empêche les électeurs d'accomplir leur devoir civique. À Kabaré et dans beaucoup d'autres coins comme Kamagnola, la fraude s'organise aussi au vu de tout le monde. Heureusement que notre population est vigilante. Nous avons pris tout cela et on a déposé à la MONUSCO et auprès des observateurs. À Mouika, Évariste Bochab a amené des jeeps qui sont en train de terroriser tout le monde, de bourrer les urnes. Ça aussi c'est connu et nous avons porté à la connaissance de la MONUSCO. À Kananga, on a brûlé même certains bureaux. À Luiza, on a brûlé les bureaux. À Bassankousou, à Bumba. Et partout, il y a des incidents graves. Les gens ne retrouvent pas leur nom. Nous sommes entrés dans un processus de précipitation où celui qui croyait prendre va être pris. Nous avons prévenu le président Joseph Kabila qu'il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Et le pasteur Mulunda a persisté, il a signé que les gens votent dans n'importe quel centre, mais je n'ai jamais vu ça à travers le monde. On affiche les listes, vous reconnaissez votre nom sur la liste et vous signez. Et comment on peut permettre à un candidat de faire un message à la nation les 27, c'est-à-dire un jour après la campagne électorale? Il est candidat comme nous, pourquoi il a fait le message à la nation? Pourquoi? Il dit ni intimidation, ni message de haine, ni quoi. Il est en train d'influencer le peuple et les électeurs. Nous dénonçons cela, ce n'est pas acceptable. Êtes-vous prêt à accepter les verdicts des urnes, quels que soient les résultats? Je vais accepter le verdict du peuple congolais, puisque le peuple est en train de s'exprimer. Et je voudrais féliciter ce vaillant peuple congolais. C'est la donne qui a échappé à la machine de tricherie du pouvoir. Partout à Selembao, Mongafula, université, partout, on nous appelle à l'intérieur. Et à Massissi, ce sont des militaires qui sont en train de bourrer les urnes. On a empêché aux électeurs d'accéder dans les bureaux de vote. Mais la population va se prendre effectivement en charge. Donc nos amis vont déchanter. Et nous voulons qu'ils acceptent les résultats, qu'ils ne nous disent pas qu'il y a eu fraude. Puisque moi je crains que ce soit ceux du pouvoir qui disent finalement qu'il y a eu fraude. Parce qu'ils vont échouer effectivement. Et c'est ça qui va arriver. Puisque Dieu a déjà tracé la route et personne ne va barrer cette route-là. Que dites-vous à la population qui se sont abandonnés? La population ne doit pas désespérer. Cette population doit savoir qu'elle a son destin entre ses mains. Elle ne doit pas avoir peur ni des tirs de la police, ni de l'armée, ni des intimidations des gens qui ont été recrutés par le PPRD pour les effrayer. Cette population doit se libérer une fois pour toutes à travers le vote. Il faut que cette population vote et je lance un message au pasteur Mulunda et aux observateurs. Il a dit hier que le vote peut continuer jusqu'après 17h, jusqu'à ce que le dernier détenteur de la carte puisse accomplir son devoir. Nous le prenons au mot. Et nous pensons qu'à Bukavu, à Mbujimaï, à Lubumbashi, partout où les gens ne savent pas où prendre leurs bulletins, puisque les bulletins sont épuisés. Ils sont épuisés parce que les tricheurs les ont subtilisés la nuit et les vrais électeurs arrivent et ne trouvent plus les bulletins. Ça, c'est très grave. Et nous avons dit que nous devons éviter de préparer le pays à une insurrection. Monsieur le Président, oui. Nous sentons un déploiement terrible des forces des gardes républicaines sur la ville. Ça donne un sentiment de terreur. Est-ce que vous ne craignez pas un coup de force électorale? Non, moi je ne crains pas. La garde républicaine ne me fait pas peur. D'autant plus que cette même garde républicaine, elle est mal nourrie, elle est marginalisée. Elle vit les réalités misérables de la population congolaise. C'est une question de la sensibiliser tout simplement. Nous avons vu dans des pays où le président comptait sur la garde républicaine. Il y a des pays où la garde républicaine s'est retournée contre les gens qui ont donné les ordres.
Donc ça ne doit pas effrayer le peuple congolais. Moi, je crois que le sang de Jésus va libérer le peuple congolais. Merci. Merci.